Voilà. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de la délégation sénégalaise venue à cette visite du chef de l'État sénégalais Macky Sall à Paris. Au soir de cette visite qui a été faite au pas de charge, quelles sont vos premières impressions? Les premières impressions sont des impressions de satisfaction, puisque comme vous le savez, c'est une visite d'État. Et la dernière visite qui avait été organisée date de plus de 24 ans, c'est-à-dire c'était en 92 avec le président Abdou Diouf. Donc c'est une visite qui revêt d'une importance capitale compte tenu des relations entre le Sénégal et la France, qui sont des relations qui datent très longtemps, qui sont des relations très particulières, puisque avant, la première destination des Sénégalais, c'était la France. Jusqu'à présent, c'est une destination que tout Sénégalais en tout cas connaît. Au-delà de ces liens, c'est une visite aussi économique. Comme vous le savez, la France est le premier partenaire économique du Sénégal. Lors de cette visite, nous l'avons évoqué, il y a plusieurs conventions qui ont été signées à travers des désaccords, des prêts, notamment concernant le train express régional, mais aussi concernant l'exploitation au niveau du gaz et du pétrole. Donc, comme vous le savez, quasiment dans le cadre du terre, la France va mettre plus de 200 millions d'euros. C'est quand même un niveau de financement assez important. Il y a d'autres accords qui n'ont pas été signés, notamment dans le secteur qui nous concerne le plus, sur l'eau, parce que l'AFD participe réellement dans le cadre de l'alimentation en eau de Dakar avec le projet KMS 3 à hauteur de 100 millions d'euros pour permettre effectivement au niveau de la capitale de Dakar d'avoir une production qui s'appropriée. C'est pour dire que si on prend tous ces ensembles-là, qu'on les développe, nous pouvons dire que c'est une visite qui est venue à son heure et qui va permettre aux populations du Sénégal de vivre l'impact positif de cette visite en termes de rentabilité économique. Et ça, c'est important. Je pense que ça a été une dynamique à saluer et éventuellement aussi à encourager. Monsieur le ministre, que pensez-vous de l'opposition notamment qui a marché à la place Trocadéro et tout ce qui se pense que cette visite c'était juste une manière de venir remettre le Sénégal entre les mains de la France? Bon, vous savez, l'opposition a le droit de marcher. Nous sommes dans un pays d'expression démocratique. Donc, on n'est pas content pour telle raison, pour le manifester comme il l'entend. Ça, le peuple ne s'oppose pas à ces niveaux. Mais personne ne peut nier, en tout cas, l'impact économique de cette visite. Je l'ai dit tantôt, la France nous accompagne dans plusieurs domaines transversales, sur l'éducation, sur la santé, l'hydraulique, les infrastructures. L'autoroute Eiffage est une structure française en réalité, même si le mode de contractualisation est bien défini. Donc, si les gens pensent que c'est pour donner le Sénégal, je ne sais pas comme vous l'avez dit, au domaine des Français, bon, ça c'est une lecture assez obtuse en réalité de la situation. Mais malheureusement, nous, nos opposants, ne regardent pas les choses en réalité. Le Sénégal était à l'honneur. Quand vous allez au niveau des Champs-Élysées et que vous voyez les drapeaux sénégalais en berne, dans les grands axes, moi je pense qu'on devait plutôt, en tout cas, saluer cette initiative en réalité. Peut-être pas la dénoncer comme certains tentent de le faire. Et si on peut retenir une chose, c'est que c'est une visite qui a été un succès vraiment éclatant. Puisqu'il y aura un impact positif sur la population, mais aussi un impact positif sur les relations entre la France et le Sénégal. Dans combien de temps peut-on voir l'impact réel sur les populations de ces accords qui ont été signés ici à Paris? Mais je vous dis deux projets que je connais. Terre, dans 24-25 mois, donc, sera inauguré. C'est-à-dire au plus tard, le 14 janvier 2019, le Terre sera inauguré. C'est une infrastructure majeure
qui va permettre en tout cas de régler des questions de transport entre Dakar et Diamniadio et plus tard à l'intérieur du pays. Ça, c'est un fait majeur. L'autre fait majeur que je connais aussi, qui ne fait pas de mon secteur, c'est sur l'eau. Dakar aujourd'hui reçoit à peu près quelque chose comme 330 000 m3 jour. À terme, quand le projet de Moment Central sera mis en œuvre, on arrivera à plus de 600 000 m3 jour. Faisons le calcul. Ça va toucher combien de population? Comment ça va améliorer l'alimentation en eau potable au niveau de Dakar? C'est des impacts réels, positifs et qui vont permettre effectivement, qui vont contribuer au développement de la croissance au niveau national. Ça, c'est important. Je ne parle même pas d'autres secteurs, l'enseignement supérieur, je ne parle pas de la santé, et je ne parle pas de la culture. C'est vraiment transversal. Donc, c'est là de voir les impacts, vous allez voir comment les choses vont se développer incessamment.